ça, laisser de la place pour les familles. Donc, vous pouvez être vraiment côte à côte. Toutes les personnes qui ont plus de 10 ans portent le masque. En évitant de le toucher. Sauf au moment de la communion. Au moment de la communion, vous mettez du gel hydroalcoolique, si vous en avez, et vous vous enlevez sur le côté de l'élastique, vous le laissez pendre sur l'autre côté, vous pliez, et après vous le remettez. Voilà. Je vous réexpliquerai au moment de la communion. Donc vous ne bougez pas. Vous restez à votre place. Il n'y aura pas de procession de communion. Et le prêtre viendra à vous pour vous apporter la communion. Voilà. Je vous souhaite une bonne célébration. Le Seigneur a nourri son peuple de la fleur du froment. Il l'a rassasié du miel du rocher. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Frères et sœurs bien-aimés, dans la joie de nous retrouver tous ensemble pour célébrer cette solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, nous voulons saluer nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui dans cette église et qui nous suivent à travers le moyen des réseaux sociaux qui nous sont proposés par la technique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Église voudrait attirer notre attention quant à notre manière de nous approcher de la table eucharistique. Jésus nous dit dans l'évangile que nous avons suivre, « Je suis, moi, le pain vivant qui est descendu du ciel. Ma chair est la vraie nourriture. Mon sang est la vraie boisson. Qui mange de ce corps et boit de ce sang à la vie éternelle. » Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, nous mangeons de ce corps, nous buvons de ce sang, nous avons en nous le gage de la vie éternelle, la vie en abondance. Nous commençons cette vie divine, cette vie du ciel dès ici-bas. Mais la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, comment est-ce que nous nous préparons pour manger de ce corps, pour boire aussi de ce sang? La question est personnelle. C'est à chacun de répondre sincèrement devant Dieu. Si nous sommes sincères envers nous-mêmes, nous pourrons bien nous rendre compte que nous ne nous préparions pas assez pour nous approcher de la table de Dieu, que nous ne sommes pas toujours dignes de manger le corps du Christ, de boire son sang. Pour toutes les fois que nous avons commis consciemment ou inconsciemment le sacrilège, pour toutes les fois que nous avons bafoué l'honneur, la gloire de Dieu en communiant dans un état de péché, demandons pardon au Seigneur et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges puissants, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur,
la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Seigneur, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, reçois notre prière. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans l'éternité de Dieu le Père. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé les mémorials de ta passion. Donnez-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui dans le désert t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu en Sion.
rapide, sauveur de l'homme partout. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui n'est ainsi traité, nul autre n'a connu sa volonté. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Le signe seul est partagé, le Christ n'est en rien divisé, ni sa taille, ni son état n'ont en rien diminué. Le voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là,
Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant la célébration de cette messe, j'avais prévu des annonces à vous faire au début de la célébration. Vous comprenez le poids de l'âge. J'arrive devant, j'oublie. Et c'est pendant le Gloria que je me suis rappelé. C'était pour vous dire qu'aujourd'hui, dans la joie de nous retrouver, célébrer ensemble l'Eucharistie, nous avons au même moment la joie d'accueillir parmi nous nos catéchumènes qui se sont préparés de mois et de mois à recevoir le sacrement. Ils devaient déjà recevoir ce sacrement à Pâques, mais avec le confinement, ça n'a pas eu lieu. Mais il n'est jamais tard pour Dieu. Nous avons parmi nous Valentin, Valentine, Maëva et Guy qui ont fait leur chemin. Aujourd'hui, ils vont faire leur deuxième scrutin pour s'approcher calmement, sereinement, spirituellement de la table eucharistique et de l'eau du baptême, de l'effusion de l'Esprit Saint. Chers amis, je ne vous ai pas oublié, vous êtes dans mon cœur, mais le poids de l'âge. Allons à l'essentiel. La solennité du Saint-Sacrement que nous célébrons aujourd'hui était appelée autrefois la fête Dieu. Combien il y en a qui continuent à l'appeler ainsi. Et lors de la célébration, on mettait un accent sur la proclamation publique de notre foi. Ceux qui sont de ma génération, ils le savent. Donc, les personnes âgées ici. On faisait des grandes processions dans les rues. On chantait. On jetait des pétales de fleurs sur la route parce que le roi des rois venait nous visiter, marchait dans nos rues, dans nos avenues. Quel cortège! C'était aussi une occasion de rassembler toutes les confréries avec leurs bannières. Peut-être que l'année prochaine, nous le ferons aussi. Aujourd'hui, avec les mesures de soins, de sécurité, on ne sait pas le faire. Mais depuis Vatican II, on l'appelle la solennité du corps
et du sang du Christ. Ceci a un sens très significatif, car Vatican II voudrait mettre un accent sur la célébration communautaire de l'Eucharistie, plutôt que sur la proclamation extérieure de notre catholicisme. La fête du corps et du sang du Christ que nous célébrons aujourd'hui nous invite à renouveler notre intérêt pour la célébration communautaire du jour du Seigneur. En lisant le texte aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur 2 moments. Le premier, je voudrais vous parler tant soit peu sur l'Eucharistie comme une fête du souvenir. Et au deuxième moment, l'Eucharistie comme une fête de l'unité. Le premier moment, l'Eucharistie, fête de souvenir. Frères, l'Eucharistie que nous célébrons tous les jours et tous les dimanches, c'est d'abord la fête du souvenir. Rappelons-nous le soir du jeudi saint, lors de la Sainte Seine. Jésus qui rassembla ses premiers compagnons autour d'un repas, et la Bible dit, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, prenez et mangez. » De même, il prit le sang, la coupe remplie du vin, il pria, il dit, « Ceci est mon sang versé pour vous, prenez et buvez. » Mais que ce soit pour le pain, tout comme pour le vin, il termine en disant, « Faites ceci en mémoire de moi. » Faire en mémoire. Faites ceci en vous rappelant de moi, en vous souvenant de moi. Et le texte du Deutéronome que nous avons suivi dans la première lecture commence par le même mot, « Souviens-toi ». Cette lecture rappelle que Dieu a accompagné son peuple dans le désert. Il l'a abreuvé de l'eau du rocher. Il l'a rassasié d'un pain inconnu que le peuple hébreu a appelé manou, manne, la manne. Mes frères, mes sœurs, le Deutéronome a été rédigé. Et lorsqu'il a été rédigé, les Hébreux étaient depuis longtemps installés en Palestine. Devenus sédentaires et prospères, ils avaient droit maintenant de profiter de leurs richesses. Mais le risque était grand. Le risque d'oublier les dieux qui les a libérés. C'est là où l'auteur sacré, s'adressant à ce peuple, il leur dit, « Souviens-toi, souviens-toi que Dieu t'a libéré de ton esclavage d'Égypte. Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Souviens-toi de tout le chemin que Yahvé, ton Dieu, t'a fait parcourir. Il t'a accompagné. » Ces paroles, Dieu nous le redit aussi aujourd'hui. Deutéronome pourrait s'adresser à chacun d'entre nous en nous disant personnellement, souviens-toi. Souviens-toi lorsque Dieu t'a visité dans ton deuil. Souviens-toi lorsque Dieu t'a guéri de ta maladie, de tes addictions. Souviens-toi des temps forts où Dieu a agi dans ta vie, autour de toi, depuis ton enfance. Vous savez, frères et sœurs, quand tout va bien, quand la prospérité fait partie de la vie et que la santé est excellente, on devient facilement autosuffisant et on a l'impression de n'avoir plus besoin de Dieu. Comme il nous est difficile de se souvenir de Dieu dans une période de bien-être, hélas. Mais les textes d'aujourd'hui nous rappellent qu'un regard avec recul sur notre passé
nous aide à reconnaître la présence de Dieu dans nos vies et nous permet d'envisager l'avenir avec confiance. Malgré cela, bon nombre de gens, bon nombre de chrétiens souffrent d'amnésie partielle. Ils oublient vite les hauts faits de Dieu dans leur vie. Ils oublient vite un bobo, une maladie, une contrariété. J'arrête de prier. Je ne prie plus. Il ne m'a pas écouté. Mais tu as 50 ans, tu as 60 ans, il t'a toujours écouté. Pour une fois, pour un jour, pour une seconde, tu baisses les bras. As-tu oublié? Souviens-toi. Des milliers d'entre nous, nous avons oublié les hauts faits de Dieu dans notre vie. Pourtant, les Eucharisties que nous célébrons n'ont pas à être de formes spectaculaires, mais des moments uniques dans notre vie qui nous invitent à nous souvenir du rôle important de Dieu dans notre existence. Ces Eucharisties, frères et sœurs, doivent activer le souvenir de nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous, lui qui nous accompagne dans les bonnes années comme dans les années les plus difficiles. Souvenez-vous, faites ceci en mémoire de moi. Ceci me pousse à aborder le deuxième moment, l'Eucharistie comme fête de l'unité. Comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture, si vous avez été attentifs, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps, car tous, nous participons à ce pain unique. À plusieurs, nous sommes nombreux ici, mais nous ne formons qu'un seul corps, parce que nous communions à un seul pain. Un seul pain, un seul Seigneur, une seule foi, la même Église. Nous oublions souvent l'extraordinaire capacité de réconciliation de l'Eucharistie. Rappelez-vous, à la fin du sermon de Jésus sur la montagne, il disait, « Si tu viens offrir une offrande à l'autel et que tu te souviens alors que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande au Seigneur. » L'Eucharistie nous demande une préparation intérieure, une réconciliation. Avant de nous approcher de la table du Seigneur, faire un examen de conscience, se poser des questions si dans ma vie, dans mon cœur, j'ai encore la haine, la colère contre quelqu'un. Je n'ai pas pu pardonner à mon frère, à mon conjoint, à ma conjointe, à mon fils ou à mes parents. Avant de s'approcher de la table, Jésus dit, va d'abord te réconcilier avec ton frère et puis reviens communier. Combien de fois n'avons-nous pas communié dans un état de péché? Combien de fois n'avons-nous pas communié parce que les autres communient? Combien de fois n'avons-nous pas communié parce que tous ceux sur mon banc sont en train de se lever? Pourquoi pas moi? On croit que je suis le plus grand pécheur de cette église. Je fais comme tout le monde pour sauver l'apparence. Ah non, on est loin de la foi. Agir ainsi veut dire qu'on n'a pas encore compris. Mes frères et mes sœurs, l'Eucharistie reste à travers le siècle le symbole de l'unité dans la diversité. Tous, nous pouvons y participer. Jeunes adultes, personnes âgées, traditionalistes, innovateurs, couples, célibataires, consacrés ou laïcs. Gens de toutes les orientations politiques, sexuelles. Ensemble, à travers nos diversités, nous formons le corps du Christ. Et notre source d'unité n'est pas le pays, ni le parti politique, ni la culture, ni la couleur de notre peau. C'est le Christ qui nous invite à sa table, qui nous dit à chaque messe, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange mon corps et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Le plus beau cadeau que Dieu nous donne à chaque messe, de venir habiter chez nous, pour que nous habitions chez lui. Ce n'est qu'ainsi, frères et sœurs, que notre vie aura un goût d'éternité, car Dieu demeure en nous et nous en lui. Pour terminer, mes frères, mes sœurs, à nous tous ici présents,
aussi particulièrement aux catéchumènes qui se préparent depuis des mois à recevoir les sacrements, je voudrais souligner ceci. La communion au corps du Christ nous engage beaucoup, plus qu'on ne le croit. Loin d'être uniquement un geste de partage ou le pain qui permet de traverser les déserts de nos existences, l'Eucharistie nous permet de communier de façon plénière à celui qui remet sa vie chaque jour entre les mains de son Père, pour toi, pour moi, pour nous. Pour que, lorsque nous quittons l'Église à la fin de l'Eucharistie, nous devenions nous-mêmes des Eucharisties pour nos frères et sœurs quand nous sortons. Il demeure à nous, nous le consommons pour que nous soyons consommés à notre tour. Nous devenions des Eucharisties en sortant de nos églises. Nous sommes donc invités aujourd'hui à retourner dans nos familles, au travail, au loisir, pour construire un monde de paix, de fraternité, de partage. Un monde qui ressemble un peu plus à la vision que Dieu a pour chacun de nous, pour chacun d'entre nous. Ouvrons nos cœurs à cette grâce aujourd'hui et laissons Jésus entrer dans nos cœurs et disons-lui, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole. Je serai guéri, moi et ma maison. Amen. À présent, j'invite tous les catéchumènes ici présents pour s'approcher de l'autel, accompagnés de leur parrain, marraine. Vous qui êtes appelés par Dieu, mettez-vous à genoux devant lui et je demande à l'Assemblée de pouvoir prier. Prions pour les catéchumènes que Dieu a appelés, qui demeurent saints en sa présence et qui soient tellement authentiques des paroles de la vie éternelle. Pour que Dieu lui-même, ayant chassé toute ténèbres, illumine le cœur des catéchumènes, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu lui-même les conduise à son Christ, lumière venue en ce monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. pour qu'il ouvre leur cœur et confesse que Dieu est lumière et vérité, prions le Seigneur.
pour qu'ils soient guéris par lui et ne se laissent pas séduire par l'incroyance de ce monde. Prions le Seigneur. Pour qu'étant sauvés par celui qui a enlevé le péché du monde, ils soient délivrés de l'oppression du péché. Prions le Seigneur. Pour qu'ils soient illuminés par l'Esprit, confessent toujours l'évangile du salut et le transmettent aux autres. Prions le Seigneur. Pour que nous vivions de telle manière que nous soyons vraiment lumière du monde dans le Christ, prions le Seigneur. Pour que tous les habitants du monde connaissent le Dieu créateur, celui qui donne à tout être humain l'esprit et la vie. Prions le Seigneur. Pour nos frères et sœurs malades, particulièrement pour Charlemagne, Anna et Hélène, que le Seigneur les accompagne dans ce moment de grâce, leur donne force et courage. Prions le Seigneur. Pour notre sœur Maria Tavares Montero, décédée, Seigneur, nous implorons ta miséricorde sur elle, qu'elle trouve grâce, repos auprès de toi. Prions le Seigneur. Prions. Dieu, qui a fait sans défaut et Père de la lumière, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as chassé les ténèbres de la haine et du mensonge, et tu as répandu sur la famille humaine l'éclat de l'amour et de la vérité. Nous te prions pour ceux que tu as appelés à devenir tes fils d'adoption. Donne-leur de pouvoir passer des ténèbres à la lumière. Et quand ils seront libres de toute domination du prince des ténèbres, donne-leur de rester toujours des fils de lumière, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur Jésus, quand tu fus baptisé, les cieux se sont ouverts et l'Esprit Saint a demeuré sur toi, pour qu'en lui tu évangélises les pauvres et rendes la vie aux aveugles. Fais descendre cet esprit sur ceux qui aspirent à tes sacrements, qu'ils soient préservés de l'erreur, du doute et de l'incroyance, et conduits par une foi éclairée, afin que les yeux levés vers toi, ils te contemplent d'un regard purifié, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, révélez pour le prochain scrutin que le Seigneur soit toujours avec vous et avec à vos places dans la prière. Nous passons à l'offertoire. Merci de vous asseoir. Alors, c'est le moment de l'offertoire, de la quête. Les paniers de quête ne passeront pas auprès de vous, mais vous les trouverez aux portes de sortie. Par contre, ceux qui ont l'application La Quête sur leur smartphone, vous pouvez faire le don de La Quête maintenant. Et recevoir ton peuple qui t'envoie, c'est présent que tu lui as donné, dans la joie et dans l'action de grâce, pour ton immense bonté. C'est persévère que ta main nous donne, Père Saint-Dieu, source de tout bien. Par l'Esprit pour nous, tu les transformes en sacrement du salut. Il est grand, ô Seigneur, ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. À nos vies et reçois nos louanges comme une offrande d'amour. Et recevoir ton peuple qui t'offre,
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ces sacrements, tu les sanctifies pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table de ces grands mystères, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle, et nous-mêmes unissons nos voix à celles des anges. Nous chantons et proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Lui qui, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, te rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de toutes nos faims et de toutes nos soifs. C'est toi qui nourris les oiseaux du ciel qui habillent les fleurs des champs. Donne à chacun de nous, à chacune de nous, ce dont il a besoin pour sa vie intérieure et pour sa vie physique. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père est tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire est pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, en ce jour de fête, échangez un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole, je sais. Pour la communion, donc vous restez à votre place. Ce sont les personnes qui donnent la communion qui viennent derrière vous. Vous communiez uniquement par la main. Voilà, vous recevrez dans votre main. Pour le masque, eh bien, vous enlevez un côté. Voilà, vous pouvez manipuler au minimum. Et puis ensuite, vous pouvez aussi utiliser du gel avec des points de vie avant et après. Amen.
Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson. Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour, je vous ressusciterai. C'est mon Père qui le donne. C'est moi qui suis le Père de Dieu, le Père qui donne la vie. Il mange ma chair et boit mon sang. Il meurt en moi, il mord en lui. Je me jette et bois mon sang. Il meurt le pain que je donne, c'est ma chair. La chair pour la vie du monde. Elle est le pain qui descend du ciel. Celui qui nous mange ne meurt pas. Il mange ma chair et mon sang. Il Nous n'allons pas pouvoir sortir avec le Saint-Sacrement pour aller recevoir la bénédiction dans les jardins du curé comme habituellement. Nous allons le faire ici, dans quelques instants à la fin de la messe. Nous n'allons pas recevoir la bénédiction habituelle, mais la bénédiction avec le Saint-Sacrement. Vous avez reçu une feuille verte en entrant, donc vous allez suivre la prière avec.
Et nous vous demandons de l'amener avec vous, puisque nous sommes toujours en période de Covid, on n'a pas le droit de s'échanger même du papier. Prions le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût, lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre pas plus de 10 minutes pour faire une adoration ensemble. Comme communauté ecclésiale, comme Église, prendre le temps d'adorer Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Et ce n'est pas moi qui vais vous bénir, c'est Jésus lui-même présent dans le Saint-Sacrement qui vous bénirait. Je voudrais vous annoncer aussi qu'à partir du premier dimanche du mois de juillet, nous n'aurons plus de messe dominicale à Sainte-Claire à 9h. C'est le programme de vacances. Et on a remarqué qu'il n'y a pas aussi assez de gens à 9h. Ça ne servirait à rien, le prêtre, nous ne serons pas nombreux, qu'on garde cette messe-là de 9h. Et puis, la messe qui est visualisée à travers Zoom ne sera plus diffusée à partir du premier dimanche du mois de juillet. Si vous connaissez les personnes fragiles qui ne peuvent pas venir à nos messes dominicales, prière d'appeler l'équipe d'accueil ou l'un des prêtres ou le diacre ou l'équipe SEM, Service évangélique de malades. Donnez-nous le nom de nos frères et sœurs qui ne peuvent pas se déplacer et nous irons vers eux pour leur apporter Jésus présent dans l'Eucharistie. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais comme annonce à vous faire. Merci. On va passer à l'adoration du Saint-Sacrement. C'est toi, Seigneur, le parent pur, qui fait pour nous de vie. C'est toi, Seigneur,
Nous t'adorons. Jésus, qui ne rejette ou n'abandonne personne dans la solitude. Nous t'adorons. Jésus, notre compagnon et notre hôte. Nous t'adorons. Jésus, qui est là silencieusement et reste toujours fidèle. Nous t'adorons. Jésus, espérance de notre avenir. Nous t'adorons. Jésus, avec qui, par qui et en qui nous avons la vie. Nous t'adorons. Jésus, unique médiateur,
soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit le Christ au Père de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit le Christ de Dieu, Sainte Mère de Dieu. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Pour la sortie, nous remercions d'attendre que vous soyez invités à sortir. Donc, je vous propose que ce côté qui est là sortira par la porte donc, du côté du baptistère. Donc, ça sera une personne de l'accueil qui vous invitera à quitter la liste. Vous avez les papiers de la tête qui peut retrouver. Cette partie-là, vous pouvez sortir par la porte de l'accueil. Et puis, dans la tribune, vous sortez de l'autre côté gauche et vous attendez pour vous donner le signal également. L'expansion, également, vous sortirez par derrière. On vous donnera le signal aussi. Merci d'accord, Mathieu. Dans la paix du Christ. Que tu es